Il n'a pas de crainte de la foi. Il n'y a pas de crainte dans la foi. La foi, c'est ce qu'il en est. La foi, comme je l'ai souvent dit, a de gros muscles, des voiles sur la poitrine. La foi dit, taisez-vous. Et le monde se tait. Amen. Frère Branham dit, c'est tout. Je connais ma position. Alléluia. Et quand tu marches avec le Seigneur, si tu ne connais pas ta position, frère, tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas faire beaucoup d'années dans la parole. Tu ne verras pas de prospérité. Tu peux te prospérer physiquement. Tu peux avoir beaucoup de choses que tu as besoin. Mais au fond de toi, il n'y aura pas une ferme assurance. Amen. Facilement, quand tu vas rencontrer le diable plus tard, parce que tu vas le rencontrer. Est-ce que je peux entendre la main? Ce n'est pas parce que tu as pris le message que tout est fini. C'est alors que le combat a commencé. Tu es rentré dans la religion du Seigneur. Mais dans cette religion, plusieurs sont là dans une forme seulement. Ils ont encore l'Égypte dans leur cœur. Ils ont encore les anciennes souvenirs. Ils travaillent dans leur pensée. Ils ont encore les désirs. Les choses qu'ils avaient laissées dans le monde. Certains même regrettent. Ah, si Paul était là. Si Judith était là. Alléluia. Si j'étais encore. Pourquoi Dieu a fait que je croie le message tôt? Il a fait la jeunesse. Mais c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Si tu réalisais la grâce que Dieu t'a faite, tu n'auras plus peur de rien. Tu diras comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu diras comme Moïse, j'étais chez la maison de Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon n'a plus les droits sur moi. Il n'a plus les gens à me donner. Moi, c'est fini. Même si je marche dans sa prière, s'il me dit quelque chose, je n'accepterai jamais. Alléluia. Frère, comme la chose que tu avais laissée dans le monde arrive encore à faire susciter en toi le désir d'y retourner. C'est que tu n'es pas encore changé. C'est que tu n'es pas encore converti. C'est que la nature là que tu avais là est encore là cachée. Et lorsqu'il voit la chose qu'il avait laissée, la nostalgie monte. Alléluia. Oh, quand tu es changé, tu dois aussi avoir un autre sentiment. Là où tu avais le goût du péché, tu auras le dégoût du péché. Est-ce que je peux entendre la main? Frère, quelqu'un qui a menti, il a reconnu que j'ai menti. Il vient se repentir devant Dieu. Il va encore. S'il ment encore, il se sent encore l'envie de mentir. C'est tellement sa première repentance. Parce que quand tu te répands, tu vomis la chose. Tu prends position de changer. C'est pourquoi nous mourons tous les jours. Nous mourons comme des hommes. Amen. Nous voulons faire les choses comme Dieu, mais nous n'arrivons pas. Nous voulons prier comme le Seigneur, prier sans cesse, mais nous n'arrivons pas. Nous voulons aimer nos frères comme nous-mêmes, mais nous n'arrivons pas. Nous voulons chanter plus que les anges, mais nous n'arrivons pas. Nous voulons soutenir Dieu, mais nous n'arrivons pas. Ce qui est, ça ne va pas. Amen. Ce qui est, ça ne va pas. Parce qu'on doit monter plus haut. On doit arriver à un niveau où il n'y a qu'une seule chose qui domine sur nous. Lorsque nous marchons comme des soldats. Fiers. Alléluia. Convaincus que
Dieu est la vérité. Quand je marche, même si tous les vents de ce monde venaient à tomber sur moi, je sais qui je suis. Je sais qui est mort. Je sais qui est Branham. Je sais ce qu'est le message. Je sais ce que c'est la parole. Là où les gens te condamnent, toi tu es en paix. Là où Dieu te délivre, toi tu es heureux. Mais c'est là où Dieu te délivre. Tu n'es pas heureux. Et que là où les hommes t'acclament, tu es heureux. C'est qu'il ça ne va pas. Amen. Yes, ça ne va pas. C'est que tu es encore dans la religion des pharaons. Amen. Amen. Pharaon aussi a ça. Dans la religion des pharaons, il a des serviteurs. Il a ses filles. Et il a ses filles. Et tous ceux qui travaillent avec lui sont l'esclave du péché. L'esclave du mensonge. L'esclave de la jalousie. L'esclave de la haine. L'esclave des cigarettes. Est-ce que je t'entends dans la main? Tu vois quelqu'un qui ne peut pas se passer de Facebook. C'est qu'il est esclave de ça. Il est dans sa religion. Il se sent bien quand il est là. Quand il n'est pas là, il ne se sent pas bien. Frère, un chrétien, c'est que non, je ne peux pas connaître ma vie mieux que dans la Bible. Amen. La Bible m'explique mieux qui je suis. Qui est Dieu. D'où je viens et d'où je vais. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut me connecter avec. Mais toi, au lieu d'avoir plus la soif de te connecter avec la Bible, plus la soif de te connecter avec les réseaux sociaux. Et quand tu n'es pas connecté, ça te rend soucieux. C'est comme si tu as passé mal la journée. C'est comme si quelque chose t'a manqué. Mais quelle est ta religion? Frère, on a prêché la prédication. Le christianisme contre l'idolâtrie. Aujourd'hui, frère, beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Il y a beaucoup d'idolâtres aujourd'hui. D'autres adorent les Congolais. Il est chrétien, mais dans les Congolais. Il est chrétien, mais derrière les choses qui ne sont pas bonnes. Il est chrétien, toujours derrière les matchs. Il est chrétien, toujours derrière les choses inutiles. Mais tu es dans quelle religion? Alléluia. La Bible dit, n'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Si on disait aujourd'hui, frère, comment enlever tout ce que le monde a? Vous allez voir, même les païens vont s'en foutre. Mais nous qui sommes des chrétiens, on va regretter ces choses. Parce qu'il y a un, ça ne va pas. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin de rencontrer cette colonne de feu. Nous avons besoin de les rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Frère, tu n'es pas fait pour vivre dans la dimension intérieure. Dans la dimension extérieure. Là où seulement le plaisir de la chair. Quand quelqu'un vient à l'église, seulement pour chercher à écouter une bonne musique, seulement pour chercher à écouter un bon louange. Si on n'arrive pas à louer aujourd'hui là, il n'a pas bien chanté, il n'a pas bien fait ceci. Le Saint-Esprit se contente de ce qu'il a. Le Saint-Esprit se contente d'un seul chant. Il se contente de deux chants. Tout ce qui lui intéresse, c'est créer l'attitude. Si une chanson louée a suffi de créer une bonne attitude, c'est la règle de la question. Est-ce que je peux entendre le même? On n'a pas besoin d'une musique de 10 minutes, de 30 minutes. Le seul pourquoi nous chantons, c'est pour monter plus haut. Pas pour les bruits, pas pour crier, pas pour les émotions seulement. Mais nous chantons pour faire tomber Goliath, pour faire tomber Jéricho. Est-ce que alléluia. Un chrétien quand il rentre dans la présence de Dieu, il doit savoir que il y a une chose qui est très essentielle. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham dit les réalités infaillibles. Frère Branham dit ceci.
Et Jésus a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon jour. Il est venu unir Dieu et l'homme. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Dieu est venu unir qui? Dieu et l'homme. Amen. Et c'est ce qu'il est tenté de faire. Amen. Il est venu celui-là seul. Un ange ne pourrait pas. N'aurait pas pu le faire. Personne à part lui n'aurait pu le faire. Il est venu unir Dieu et l'homme. S'il est venu unir Dieu et l'homme, je pose la question. Est-il uni à Dieu? Est-il uni à Dieu? Et quand tu te vois là, je suis uni à Dieu. Dieu et moi, nous avons une intimité. Nous partageons des secrets. Nous avons une relation. Je suis son épouse. Il est mon époux. Quand il n'est pas là, je ne me sens pas bien. Quand les portes de l'église sont fermées, j'ai hâte que ça s'ouvre. J'ai hâte de l'écouter par mon prophète. J'ai hâte de l'écouter par mon pasteur. J'ai hâte de lire sa parole. J'ai hâte de le voir dans mon sang. J'ai hâte qu'il vienne. Il y a même des gens qui soupirent. Oh Seigneur, que l'enlèvement soit même aujourd'hui. Mais quelqu'un qui ne soupire même pas, que l'enlèvement soit aujourd'hui. Il y a un sacrifice. Quelle est cette femme-là qui ne désire pas voir son mari? C'est qu'il y a un sacrifice. L'épouse soupire. Elle attend son mari. Oh Seigneur, depuis que tu es parti, depuis que j'ai cru le message, regarde ma vie. Je veux te plaire. Je veux être comme toi. Je veux marcher avec toi. C'est comme ça l'épouse est. Nous ne sommes pas l'épouse parce que nous portons les jupes et les pantalons. Nous sommes l'épouse parce que nous avons quelque chose qui bouillonne chaque jour. Et si la chose ne bouillonne pas encore, tu dois chercher ça. Et quelle est cette chose-là? C'est la colonne de Dieu. Quand il s'installe dans un monde, il te rend différent. Tu parles différent. Tu marches différent. Tu aimes différent. Tu deviens tellement différent. Tu deviens amoureux de Dieu. Pas seulement le dimanche. Dimanche, il est à l'église. Il est amoureux de Dieu. Le lundi, le mardi, il est à la maison. Et il se dit, j'aime Jésus. Je suis amoureux de Dieu. L'amour de Dieu ne se manifeste pas par la bouche. Mais la preuve, nous, on ne s'arrête pas à dire cela. On manifeste ce que lui, il dit. Et ces choses, ce n'est pas en parole seulement, c'est en acte. Est-ce que je peux entendre la main? Oh, tu es arrivé à l'église. C'est bien. Mais après, tu fais quoi? Tu t'arrêtes à regarder tout le monde. Tu t'arrêtes à juger. Tu t'arrêtes à regarder. Ça, c'est montrer que tu aimes Jésus. Jésus est là. Il est dans une dimension. Amen. Et il y a quelque chose qui peut l'atteindre. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelqu'un qui aime Jésus, il sait que Jésus c'est la parole. Moi je veux la parole. Frère, ne prêche pas ce que tu as fait. Prêche-moi la parole. Et quand quelqu'un est dans cette expérience, quand la parole sort, il dit Amen. Il dit Amen. Toi tu penses qu'il dit Amen par le plaisir. Il ne dit pas Amen par le plaisir. Il sait qu'en disant Amen, il tire la parole. Il devient la parole. La parole c'est Jésus. Jésus ne rentre pas par le discours. Il rentre par la parole. Et si la parole n'est pas par Dieu, comment est-ce que Jésus rentrera? Alléluia. Il a dit si vous écoutez ma voix, non, tu ne sais pas le cœur. Tu me dis Amen. Tu fermes le cœur. Tu t'endurcis.
Frère, pourquoi Dieu t'a donné la parole? Pourquoi Dieu t'a donné la possibilité de dire Amen? Pourquoi Dieu t'a donné ça? Parce qu'il fait en disant Amen, c'est alors que la chose s'accomplira. Il est venu unir Dieu et l'homme. Papa m'a dit, un ange ne pourrait pas le faire. Personne ne pouvait le faire. À part lui. Amen. Au 97, il a dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi, moi en vous. Amen. Et vous en moi. Il est venu unir Dieu et l'homme. La suite, puisque l'homme avait été fait pour être quoi? Hein? Il est pour le pasteur. Puisque l'homme avait été fait pour être une aide pour Dieu et pour devenir lui-même le Dieu de la terre. Abraham dit tout à fait. Dieu est là. Dieu est une aide pour Dieu. Tu aides Dieu à gagner les âmes. Tu aides Dieu à dire Amen à sa parole. Tu aides Dieu à adorer lui-même. Tu aides Dieu à accomplir sa parole. C'est pourquoi, sans toi, Dieu est incomplet. Est-ce que je peux entendre? L'homme est une aide pour Dieu. Dieu ne peut rien faire. Si toi tu n'es pas disponible, Dieu ne peut pas accomplir un miracle. Si toi tu ne te lèves pas, allez prier pour quelqu'un. Il n'y a pas de miracle tombé du ciel. Il a dit dans Marc 16, vous imposerez les mains. Dieu a besoin de tes mains. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes mains. Et les malades seront guéris. Il a dit c'est vous qui allez chasser les démons. Il y a des démons qui sont dans les gens, qui sont casernés là. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu parles et que la démon qui tourmente puisse partir. C'est pourquoi Dieu a du mal aujourd'hui à trouver les hommes disponibles. Dieu trouve des religieux. Beaucoup de religieux. Beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de chants. Beaucoup de gens frères qui vont même dans les montagnes. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais dans tout ça, quand Dieu cherche quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui va s'effacer, Dieu n'arrive pas. Donc être persévérant. Abraham dit, je ne sais pas ce qu'il peut faire par une dénomination. Abraham dit, je sais qu'il peut faire. Je sais ce qu'il peut faire. Avec qui? Un seul qui veut ça. Bon, tel que nous sommes là. Dieu ne peut pas trouver un homme qui peut s'abandonner sur ma femme. Dieu ne peut pas trouver un homme, une femme avec lequel il va commencer à écrire un nouveau chapitre. Dieu ne peut pas trouver ça. Si on demande qui veut travailler avec Dieu, qui veut marcher avec Jésus, qui veut le suivre, les gens sont trop occupés. Les gens sont trop occupés. Tu vas demander celui. Moi, je vais peut-être me marier. Demande là-bas. Je suis en train de préparer ceci. Demande ceci. Frère, il y a même des gens qui ont pris l'engagement de servir Dieu. Mais il n'est pas disponible. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu ne sers pas Dieu. Comme on sert Dieu, il faut même se sacrifier. Comme on dit s'abandonner, Dieu doit avoir la prééminence sur tout. Dieu te prend au-dessus de tout. Au-dessus de ton travail. Il faut prouver à Dieu, Seigneur, même si j'ai 1 million là-bas qui m'attend, mais je sais que toi d'abord, Dieu d'abord. Alléluia. Quand je vais servir Dieu, et que je sais que le temps est passé, même si j'avais l'intention de rentrer dans la douche, je préfère monter ici sur mes laveurs, avec le
devenir propre et être en désaccord avec le plan de Dieu. C'est comme ça qu'un chrétien marche. N'empêchez pas que quelque chose puisse vous entraver avec Dieu. Quand il s'agit de prier, même si c'est la nourriture qui est offerte, descendre dans la rue, va d'abord prier. Même si tu as des amis qui sont venus te visiter, c'est un général, c'est un capitaine, un patron. Lui, il n'a pas qu'on le fait attendre. Dieu n'a pas qu'on le fait attendre. Il aime les choses tic-tac. Imaginez Moïse vient voir Dieu. Dieu vient voir Moïse, je l'ai dit. Amen. Amen. Moïse, je suis là. Dans le buisson ardent. Moïse dit à Dieu, Seigneur, attends-moi ici. Je vais voir ses parents. Pensez les voir. Est-ce que ça pourrait se faire? Mais il y a des gens qui font attendre. Il est déjà 16 heures. Je vais d'abord plus tard. C'est que tu ne connais pas qui tu sais. Dieu on ne fait pas attendre. Il est le seul qui respecte son rendez-vous. C'est Dieu qui respecte son rendez-vous. C'est Dieu qui ne change pas. Quand quelqu'un vient, vous savez, c'est les jours de culte. Quand nous nous réveillons le mardi, le matin là, quand tu es dans la distraction, Dieu lui, il prépare déjà le terrain depuis le matin. Parfois même, frère, le pauvre serviteur, il est là. Il prie, il jeûne, il cherche la face de Dieu. Les pauvres ne trouvent même pas. Parfois il est là, il se consacre. Parce qu'il sait que Dieu va parler à quelqu'un. C'est la personne sur qui Dieu va parler. Il attend 16h30. C'est là qu'il va rentrer dans la douche. C'est là qu'il va commencer à mettre la main. Regardez comment est-ce que Dieu a du mal à se manifester. C'est pourquoi nous sommes dans un âge de prière où il y a trop de confusion. Les gens sont plus religieux par les formes. Frère, je vous annonce une chose. Quand quelqu'un vient en retard à l'église, il a péché. Je vais dire amen. Parce que la volonté parfaite de Dieu, un chrétien doit venir 3 minutes avant. Et un chrétien, c'est celui qui n'aime pas pécher. Et si tu n'aimes pas le péché, les gens pensent que péché c'est quoi? Je n'ai pas menti, je n'ai pas fait ceci. Mais quand même tu négliges une portion de la parole, tu y as déjà péché. Oh, c'est seulement 30 dans 30 minutes de méditation, Dieu peut changer ta vie. 30 minutes dans sa présence, c'est comme une éternité. Quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu, imaginez-vous faire, tu es en train de prier 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5, 15 minutes, tu sens que ton âme bouillonne, tu sens que tu commences à monter, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à te presser. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Mais là, on ne comprend pas ça. Frère, aujourd'hui, on veut prêcher quoi? Oh, les miracles. Les miracles. Les choses qui sont là. Qui fait la puissance de l'église est négligée. Et les gens n'en veulent pas. Frère Branham dit, je ne sais pas ce qu'il peut faire avec une dénomination. Mais je sais ce qu'il peut faire avec un individu. Quand je vois Dieu dans la vie de frère Branham, frère, un homme primérien, quel niveau frère? Il avait quoi dans sa vie? Pauvre de ses parents. Mais il s'est abandonné à Dieu. Il s'est donné à Dieu. Il a consacré son temps. Il a consacré sa vie. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté avec lui. Frère Branham a dit, je vous mets dans la même position que moi. Aujourd'hui, le christianisme n'a pas besoin qu'on construise les bâtiments. Le christianisme n'a pas besoin qu'on achète des matos.
Mais ce n'est pas ce qui montre que nous sommes en train d'évoluer. La chose qui montre que nous sommes en train de monter, c'est lorsqu'on voit le cœur des gens qui commencent à bouillonner pour l'amour divin, qui commencent à bouillonner pour la vie de la prière, qui commencent à bouillonner pour se rassembler autour du berger. Quelle est cette brebis-là? Qui sait que j'ai un berger et qui est loin de son berger? C'est que c'est pas vrai. Frère Branham me dit, tout ce Dieu a besoin. Oh frère, si on peut rentrer dedans, tout ce Dieu a besoin. Imagine que ce matin, tout ce que Dieu a besoin, c'est-à-dire il est là. Et tout ce qu'il a besoin, c'est d'une seule personne. Une seule personne seulement. Dieu a besoin. Hein? Mais qui peut dire Seigneur? Mais voici. Qui peut prendre cette position? Aujourd'hui, frère, les gens se contentent de prêcher. Ah, j'ai prêché, j'ai fini, on s'arrête là, on a dit Amen. Les gens se contentent de ça. J'ai chanté, j'ai parlé en langue, on m'a vu à l'église. Donc, prochainement, c'est la production de la chose. Les gens n'en veulent pas. Amen. On se contente seulement de bien s'habiller. Mais bien vivre la parole, personne. Amen. On se contente de faire. On dit qu'on est chrétien. C'est une bonne chose. Mais les cieux et la terre passent. Dieu a besoin d'une seule personne. Frère Branham dit, c'est vous. C'est pas moi qui le dis, frère. C'est Frère Branham qui dit ça. Frère Branham dit c'est vous. C'est moi. C'est vous là, c'est moi. Donc ce matin, Dieu a besoin de moi. Ce matin, Dieu veut m'utiliser. Il a dit, une puissance surviendra sur vous. Vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, frère, où sont les chrétiens? Dans les églises. Un chrétien, on ne va pas à l'église. Où sont les chrétiens? On ne sait pas. Même dans notre travail, on ne sait pas si nous sommes chrétiens. Amen. On ne sait pas. Quelqu'un qui travaille 5 ans dans une entreprise, mais c'est bien après, on découvre qu'il est chrétien. Comment? Parce qu'on lui a aussi vu rentrer dans une église. Mais sa vie est témoin de voilà la chose. Frère Branham dit pourquoi la petite Bethléem? Il dit ceci. Peu importe combien vous êtes pauvres, combien vous pouvez être petit ou insignifiant, Dieu peut vous utiliser. Amen. Dieu peut t'utiliser. Ne te dis pas que Dieu utilise seulement les prédicateurs. Parfois Dieu utilise plus les laïcs que les prédicateurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous pensez que Dieu fait toutes choses avec nous? Dieu ne fait pas comme ça. Peu importe, frère, Dieu peut vous utiliser. Si seulement vous vous laissez faire. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous faire. Dieu a besoin de toi. Ne sois pas un modéliste. Ne sois pas quelqu'un seulement qui vient à l'église. Va au-delà de ça. Ne sois pas quelqu'un qui se contente du mariage. Parce que je me suis marié, parce que je suis fréquenté, parce que je suis ceci. Ça, ce n'est pas le but du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne restez pas dans les choses. Rentrez dans l'esprit. La chair est faible. Cette chanson continue. La faiblesse. Je suis toujours faible. Vous n'êtes pas tenu d'être membre d'un grand club, d'un grand ordre, d'une grande fraternité ou de quoi que ce soit.
cela ne signifie rien. Amen. Dieu a besoin de vous. Et si vous estimez que vous êtes grand, frère Madame, faites sortir ça de vous. Ce sentiment. Vous devez faire sortir cela. Amen. Dites, eh bien, j'ai un doctorat en droit. Cela ne fait que de vous éloigner de Dieu. Amen. Cela ne fait que vous éloigner de Dieu. Vous imaginez? Est-ce que Dieu vous appelle parce que vous avez un doctorat? Ce n'est pas pour ça. Amen. Dieu a besoin de vous ce matin. Et il a besoin des hommes, des femmes qui doivent prendre position pour la parole. Parce qu'il est plus tard que nous le pensons. On peut crier frère, on peut sauter, on peut jubiler, mais le résultat à la fin, les choses sont les mêmes. C'est toujours comme ça. C'est la même vie qui continue. C'est la même chose. Donc il n'y a plus de puissance ou quoi? La puissance est là. L'esprit est là. Mais le problème, les gens sont déconnectés avec Dieu. Malgré qu'ils poussent les cris, malgré qu'ils chantent, malgré qu'ils jubilent, mais au-dedans, il y a le vide. Il n'y a pas la soif. Il n'y a pas la faim. Les gens ne jubilent pas. Il y a quelque chose qui manque au-dedans. Il y a que le superficiel. Et le christianisme, ce n'est pas le superficiel. Le message, ce n'est pas le superficiel. Amen. C'est pas ce que vous voyez. C'est pas ce que vous vous êtes habitué à faire. C'est pas ça. C'est la colonne de feu. C'est un témoignage ce que vous voyez. Et il peut le faire sur le terre. Si seulement tu peux te dire Seigneur, je suis libre ce matin. Utilise-moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va t'utiliser. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire avec toi. Mais moi mon problème, c'est de répéter ce qu'il a dit. Le problème maintenant, c'est à toi de créer l'intimité. C'est à toi de suivre sa conduite. Parfois il veut que tu pries pour l'église. Parfois il veut que tu ailles exhorter. Parfois il veut que tu ailles à l'église. Parfois il veut que tu fasses quelque chose. Mais qui ira pour lui? Qui prendra sa position? Qui dira Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu comme d'habitude. Peut-être que tu cherchais à écouter une prédication qui mais si ça ne te réjouit pas, là aussi ça ne peut pas. Le désir d'un chrétien frère, c'est aller au ciel. C'est marcher avec Dieu. Pas à pas. C'est de marcher avec Dieu. Avec l'intimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens sont peu soucieux. Les gens sont peu touchés. Nous traînons frère. Comme Israël dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Parce qu'on ne pas trop la soif d'arriver là-bas. Mais quand Dieu a eu compassion, même de le faire arriver devant le pays, ils ont vu l'obstacle. Nous ne pouvons pas. C'est ça la condition de l'Église. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, le christianisme devient, c'est comme la moindre des choses. On pense à ce qu'ils ont fait. Autant de Branham, Dieu avait travaillé avec la main, Dieu travaille. Mais Dieu travaille avec les individus. Dieu peut travailler avec toi. Il peut faire un miracle avec toi. Les vents, nous allons prier. Si seulement tu peux prendre conscience ce matin. Si seulement tu peux vraiment prendre conscience. Oh Dieu. Les temps s'envolent. Les choses ne vont plus revenir en arrière. Ce que j'ai perdu ne reviendra plus. Je ne veux plus regarder à ce que j'étais. Plusieurs ont vécu leur vie, consacré leur vie. Les choses qui vont passer. Oh Seigneur.
Seigneur, autrefois j'ai consacré ma vie parce que je suis chanteur, parce que je suis ceci, parce qu'on appelle ceci. Donc je prie pour ça. Seigneur, je suis ceci, je suis prédicateur. Donc je ne fais pas ceci parce que je suis prédicateur. C'est qu'on a mal compris, Seigneur. Vis pour ton âme, vis pour ton salut, que ton salut excelle. Regardez l'église catholique. On leur dit, je vous salue Marie. Regardez, priez pour nous pauvres. Jusqu'à quand resteras-tu les pauvres soeurs? Jusqu'à quand resteras-tu une pauvre soeur? Un pauvre frère? Jusqu'à quand resteras-tu un enfant qu'on va pousser, jusqu'à quand on doit te dire, frère, relève-toi et marche. Jusqu'à quand on te dira, prends ta tunique et marche. Prends position. Aujourd'hui tu prends position, mais demain tu te lèves. Aujourd'hui, oh Seigneur, je veux adoption. Oh, là-bas, lorsque nous chantons. Mais frère, qui te dit que c'est ça l'objectif? Le motif n'est pas ça. Tu ne verras rien. Que Jésus seul soit ton motif, soit ton objectif. Non pas l'église, non pas le pasteur, non pas les bâtiments. D'autres disent même, moi, tu ne peux jamais sortir de l'église parce que, frère, l'église ne te sauvera pas. Tu peux rester dans l'église et rater dans le je préfère rester dans la parole et sortir de l'église que de rester dans une église et sortir de la parole. Mon frère, ma soeur, le temps de jouer les prix, le temps de choses vraies, inutiles et passées, le temps est arrivé pour nous que nous lèvions nos mains, que nous nous sentions. Où est le Dieu de l'Église? Où est le Dieu de Branham? Où est cette puissance qui est survenue sur les apôtres, qui les a enseignés de ne pas avoir peur? Où est cette colonne de feu qui a envoyé Moïse en Égypte, qui lui a donné le courage? Seigneur, dans quelle dimension je vis? Quelle est ma manière de vivre? Dans quelle dimension je vis? Il y a un cœur disponible pour quelqu'un. Il y a quelque chose de nouveau pour quelqu'un. Il y a une vie nouvelle pour quelqu'un. Le christianisme, frère, c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme qui a mis un pied sur la mer, un pied sur la terre, et qui a levé sa main dans le Seigneur. Oh Dieu, je suis faible, Seigneur, je ne peux rien par moi-même, mais Seigneur, tu m'as donné la force aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux, j'étais aveugle, pauvre, misérable et nul, mais grâce à ce message, tu as envoyé le Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi les prédications doivent-ils toujours condamner mon cœur? J'ai besoin de la paix, j'ai besoin de retrouver, oh Seigneur, la joie de mon salut. Parfois, il y a un péché dans mon cœur que j'avais fait. J'ai honte de le dire à quelqu'un, j'ai honte de le faire au pasteur. Mais ce matin, tu peux venir déposer ça à l'autel. Tu peux croire au fond de toi, Seigneur, pardonne-moi de cette iniquité. Le christianisme, ce n'est pas une église, c'est une personne qui s'agenouille, qui lève les mains au ciel, qui regarde à Dieu. Oh Seigneur, nous sommes partis très loin, nous avons traversé beaucoup de choses, nous sommes rentrés dans les émotions, nous avons oublié la chose essentielle, nous avons oublié les fondements fondamentaux de la foi. Nous avons oublié l'essentiel de notre vie. Nous avons oublié
par les archbishops. Nous t'avons remplacé par les évêques. Nous t'avons remplacé par les programmes. Nous t'avons remplacé par beaucoup de choses. Oh Seigneur, d'où est venue cette influence? Oh l'église de Dieu, aujourd'hui, elle se trouve à quel niveau? Seigneur, tu reviens bientôt. Dans quel niveau nous nous trouvons, Seigneur? Tu viens bientôt nous prendre, papa. Regarde la Odyssée, pauvre, aveugle, misérable. Oh Seigneur, quel âge nous sommes? Où est le spirituel? On n'arrive plus à comprendre qui est spirituel. Trouver quelqu'un de spirituel devient difficile. Trouver quelqu'un qui est spirituel, consacré, devient difficile. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Aide-nous Père. L'évangile aujourd'hui, le message aujourd'hui, que tu nous avais donné, c'était pour ramener la foi. C'est pour ramener la foi. Non pas pour construire des maisons, non pas pour faire de nous des hommes riches, mais c'est pour nous tailler Père à l'image de Christ, pour que nous puissions vivre dans l'humilité, dans la simplicité, dans la soif, quelque chose qui bouillonne. Oh Seigneur, ce matin, Papa, ne peux-tu pas lui mettre un feu dans le cœur? Ne peux-tu pas changer? Ôter l'aveuglement, Père. Ne peux-tu pas faire quelque chose ce matin? Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos âmes supplient. Nous avons besoin de ta Seigneur. Tu peux le faire. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne joues pas. Si Paul a arrivé, Branham a arrivé, c'est que nous aussi, nous pouvons arriver. Père, si aujourd'hui, nous sommes devant les grandes réalisations du monde, c'est que devant toi, nous sommes aussi devant les grandes réalisations du Seigneur. Seigneur, nous voulons changer. Nous voulons changer. Est-ce que quelqu'un prend la décision ce matin de changer, de se lever, de monter plus haut? Oh, de ne plus s'arrêter sur les titres, de ne plus s'arrêter sur la chose que tu dois arrêter. Ne t'arrête pas sur les mariages, ne t'arrête pas sur quoi que ce soit, mais monte plus haut, monte plus haut. Oh Seigneur, si quelqu'un peut rentrer chez nous, soupirer devant Dieu, Seigneur, aujourd'hui, on ne veut plus cette chose. Quelqu'un qui est seul à la maison, et qui soupire, qui pleure pour chercher Dieu. Oh Seigneur, ces choses ne sont plus de nos maisons. Ces choses ne sont plus de nos vies. Père, où es-tu Seigneur? Où es-tu notre Dieu? Oh Seigneur. Les péchés nous environnent si facilement. Le mensonge est si léger dans nos bouches. Oh Seigneur, viens à notre service. Nous avons besoin de toi. Quand il marchait, les gens ont braqué du doigt. Et on dit voici les chrétiens. Seigneur, nous te supplions. Envoie-nous la pluie. Envoie la puissance. La sorte dans le cœur des frères et des sœurs. Mais en nous, Père, l'unité que nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin de toi.
zabe kama pamba na yekuwa kichwa inabito oui c'est ce qu'il a dit dika ina yozoza na mpwela kile ya si un cœur peut être disponible kala mtima kevanda puisse être loin yabana kusema par le Saint-Esprit na pefa longo puisse trouver la force alikuwa kingono puisse trouver le repos lo zaire puisse kusema être consolé abana kuboma ila leba qui veut s'amuser ro sala zami qui veut marcher avec lui kabla la zami qui n'arrive pas na ulena ve ce matin de Jésus suka yabra usulagi il est près de toi na kuwa na ce matin je te na dis suka ma usulagi il peut te toucher ro simage ce matin il peut t'emmener plus na tagina tama que ta faim et soif yena pula na tatu du Saint-Esprit na pefa longo de communion avec Dieu na tabutwa qui na le change et nous les jours eliba ko silum na kiba ce matin suka yeye il est près de toi na kumana ngi il est près de toi crois simplement à la prière kukila kana lusamu qui sera fait par le Seigneur ina makisana na mkenge crois simplement kukila kwani crois simplement kukila kwani